justement les capitaines d'industrie. Pas de cette époque-ci, et ils n'avaient pas ces facilités-là, ils n'avaient pas d'accompagnement, ils n'avaient pas de formation, l'information était rare. La seule force qu'ils avaient, c'était leurs idées et qui jusqu'à présent ont marché. Ne pensez-vous pas que les jeunes entrepreneurs de maintenant s'inspirent par mimétisme de ces capitaines-là en disant que si avec eux ça a marché, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas avec nous? Donc plutôt au contraire, parce que j'ai plutôt l'impression que nous, nos jeunes aujourd'hui, le fait qu'il y ait trop d'informations, ça distrait beaucoup. À notre époque, on a cette malchance d'avoir trop d'informations. Et de distractions. Ça distrait beaucoup. Parce que eux, la chance qu'ils avaient à l'époque, c'est qu'ils n'avaient pas trop d'infos. Le peu d'infos, ils se concentraient dessus et ils n'avaient pas d'autres options. Mais aujourd'hui, quand vous démarrez un projet, demain on vous dit qu'il y a une nouvelle tendance qui est sortie, il y a un projet, il y a une nouvelle stratégie qui permet de gagner beaucoup plus. On est tenté à vouloir réessayer cette autre stratégie, ça ne marche pas, on réessaie. Finalement, on ne sait plus où on est. On demande un projet dans l'agriculture, après on se dit non, c'est l'immobilier qui était mieux. On a écouté une vidéo sur l'immobilier, on se dit ah c'est plutôt là-bas. On met l'argent dans l'immobilier, on se dit ah non, la transformation agricole, il faut produire les plantains, il faut faire les arachides, il faut faire ceci. Ah non, je vais mettre. Donc l'excès d'informations finalement vient distraire les gens. Donc raison de plus encore pour avoir un canevas, pour canaliser toutes ces idées-là. Et c'est un peu ça le rôle, une fois de plus qu'on en vient jouer, de se dire, toi en fait pour te lancer dans une idée, on doit pouvoir tenir compte de ton statut social, de tes ressources financières, familiales et tout ce qui va avec. Être accompagné tel comme ça, à te canaliser aussi, parce qu'à chaque fois on te rappelle quel est l'objectif qu'on poursuit. Ok, de prendre conscience du fait que tu n'as pas assez de ressources pour se lancer dans ce que tu veux te lancer. Parce que seulement, je ne limite pas à maintenant, on regarde toujours l'étape d'après. Bon, et l'étape d'après, qu'est-ce qui va se passer en fait? Parce que nous, quand on développe les projets, on va aller au moins sur les 3 prochaines étapes. On doit pouvoir maîtriser au moins les 3 prochaines étapes. Et c'est rassurer que les ressources qu'on a vont pouvoir nous amener au moins jusqu'à ces niveaux-là en fait. Mais quand on se lance seul, on est limité parce qu'on a maintenant. C'est-à-dire, on se dit que là, je vais démarrer et je vais voir après, mais le voir après, c'est très délicat. Donc oui, effectivement, avant, les gens pouvaient se concentrer et développer leur idée. Si ça marchait, ça marchait. Mais aujourd'hui, on est beaucoup trop distrait par la communication. Et aujourd'hui, la communication est ouverte à tous. Aujourd'hui, sur les réseaux, tout le monde parle. Tout le monde a la parole, en fait. Donc, il suffit que quelqu'un soit capable de bien parler pour qu'on puisse tomber même dans son piège, en fait. C'est-à-dire que ça peut paraître cohérent, ce que les gens disent, mais pas forcément fondé. Ok, donc il y a ce problème. Et comme on est dans une ère aussi où les gens sont trop pressés, on est très impatient. Donc ça veut dire qu'on aura tendance, si quelqu'un vient dire, ok, voilà les étapes qu'il faut suivre, ça paraît long. Quelqu'un d'autre vient dire que non, en faisant comme ça, on l'a en 2 mois plutôt que d'aller le faire en 9 mois. Donc clairement, on va pousser celui qui fait en 2 mois parce qu'on est tous pressés de devenir riches. Ok, donc si on doit copier les gens de l'époque, on doit se demander, ils ont eu ce construit de richesse en combien de temps?